Bonjour, je m'appelle Patrick et je vous parle de mon cabinet. Je travaille en profession libérale, mais aujourd'hui, comme beaucoup de monde, je suis à l'arrêt, mon cabinet est fermé. Alors, je suis aussi président d'une association, Terre au Feu, qui fait des vidéos pour les artisans d'art. C'est un coup de gueule aujourd'hui que j'ai envie de pousser. Notre président nous a dit « Nous sommes en guerre ». Oui, nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Je suis en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine, et j'ai vu aux différents journaux télévisés que des imbéciles partaient de toutes les régions pour venir sur nos îles, sur l'île de Léron ou l'île de Ré. Nous sommes en guerre et des gens partent en vacances. Je crois que les gens n'ont pas très bien compris ce qu'est ce coronavirus. Alors, je vous invite à aller sur Internet, voir deux comptes rendus de scientifiques, l'un des États-Unis et l'autre de la Chine. Pourquoi le virus se diffuse à une vitesse vertigineuse dans certains pays et pourquoi dans d'autres pays il existe, mais il fait très peu de morts. Si on prend les exemples, la Chine, l'Italie, maintenant la France, sont vraiment touchés. Alors que d'autres pays, comme Taïwan, Hong Kong, la Corée du Sud, sont beaucoup moins touchés. Alors, pourquoi? Eh bien, si on lit ces comptes rendus, et c'est pour ça que je suis en colère, on voit que le virus, en définitive, il ne fait pas que passer d'une personne à une autre, comme ça, à 1 mètre de distance. C'est ce que nous disent, c'est ce que nous ont dit certains médecins sur les plateaux télévisés, qu'on n'avait pas besoin de masque, nous, le peuple, parce que le virus, il ne pouvait pas passer si on était à 1 mètre. Eh bien, ces comptes rendus nous disent le contraire, nous disent qu'en fait, il peut rester en suspension dans l'air. Pour les Américains, l'étude américaine, ça pourrait être 3 heures. Pour l'étude chinoise, ça pourrait être entre 1/4 d'heure et 45 minutes. Alors, si vous ne restez pas confiné, si vous ne restez pas chez vous, qu'est-ce qui va se passer si vous faites du sport, si vous allez vous promener? Eh bien, il va se passer une chose, c'est que des gouttelettes, la transpiration, la respiration, ben, vous allez les diffuser, et la personne qui vous suivra à 3, 4, 5 mètres derrière vous, eh bien, il pourra avaler ce qu'il y a en suspension dans l'air et attraper le virus. Alors, ne sortez pas. Ou si vous sortez, faites-le vraiment autour de chez vous. Parce que ce virus, on pourrait dire, il tue les vieux après tout. Hein? Ben non, il ne tue pas que les vieux. Ce virus, il tue les personnes fragiles, il tue des gens de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans. Si je vais sur Internet et que je regarde, qu'est-ce que je vois? Je vois que des gens obèses peuvent être touchés, que des fumeurs peuvent être touchés. Donc il n'y a pas que les vieux. Donc ce que je vous dis, soyez vigilants. Alors, pour sortir, sortez pour faire vos courses. Nous n'en avons pas pour longtemps. 15 jours, 3 semaines peut-être. Peut-être tout le mois d'avril. Et alors? Si c'est pour préserver les gens, pour que des gens ne meurent pas, alors oui. Moi, je suis prêt à rester jusqu'à fin avril, peut-être plus, confiné chez moi. Le temps des polémiques n'est pas encore venu. Un jour viendra où il faudra qu'on nous donne des comptes, parce qu'il y aura des comptes à donner. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est être derrière notre président. Monsieur le Président, c'est à vous que je m'adresse. Durcissez ce que vous avez fait déjà. Durcissez les mesures. Parce que si des imbéciles ne sont pas capables de comprendre que notre vie est en danger, que la personne qui va faire du sport, peut-être qu'en rentrant chez elle, elle va donner ce virus à ses parents, à ses grands-parents, à son oncle obèse, ou à sa tante qui fume. Alors, s'il vous plaît,
ne sortez pas. Et si vous sortez, nous sommes en guerre. Et en guerre, on fait souvent avec les moyens du bord. Alors si vous sortez, eh ben, prenez un masque, faites-le. Faites un masque de fortune. Il y en a sur Internet qui donnent des exemples pour fabriquer un masque. Ce matin, je suis sorti pour faire des courses. J'essaye de sortir une seule fois par semaine. Et c'est ce que je vais faire. Personne n'avait de masque. Alors oui, l'État ne peut pas nous les fournir parce qu'il ne les a pas. Ils n'en ont déjà pas assez pour les personnes soignantes. Alors nous, c'est ce que j'ai fait. Je m'en suis fabriqué un avec de la toile de jean. Et je suis sorti. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un pays, Taïwan, ils sont près de la Chine. Ils sont à une centaine de kilomètres de la Chine, donc ils sont pas loin. Et pourtant, ils ont eu peu de cas. 44 cas à un moment donné et un mort à Taïwan, depuis le début de l'épidémie. Alors je ne sais pas si c'est encore exact aujourd'hui, mais en tous les cas, c'est ce que j'ai pu prendre sur Internet. Mais l'État a pris 124 actions, dont une de ces actions est le port de masques pour toute la population. Et on a distribué 3 masques par enfant et 2 masques par adulte par semaine. Et le Taïwan n'a pas arrêté de travailler, mais tout le monde était masqué. Hong Kong, Singapour, Macao ont aussi appelé à porter le masque. Le raisonnement des populations qui adoptent le masque est simple. Si tout le monde porte un masque, on limite la transmission. Alors, n'allons pas jeter les responsabilités sur les gens qui aujourd'hui nous gouvernent. Parce que ça remonte bien plus loin, ce manque de masques. Par contre, dans l'avenir, il faudra peut-être faire en sorte qu'on ait toujours des masques pour tout le monde, pour toute la population. Mais aujourd'hui, le temps n'est pas venu de critiquer, et quand je vois certains hommes ou femmes politiques critiquer ouvertement, ils oublient une seule chose, c'est que nous sommes en guerre contre un ennemi invisible qui nous frappe et qui nous tue. Alors, je reprendrai les paroles d'un grand homme d'État, le général de Gaulle, puisqu'on en a beaucoup parlé ces temps-ci. Il disait ceci: « Rien n'est perdu pour la France. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. » Et je rajouterai ceci: foudroyés aujourd'hui par un ennemi invisible, le Covid-19, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force intérieure, tous ensemble, ce coronavirus, en restant confinés chez soi, en ne sortant que pour le nécessaire, faire ses courses, en se fabriquant un masque de fortune pour sortir faire ses courses, justement. C'est cela, résister. Alors résistons et restons chez nous. Et je finirai par un grand merci aux soldats de première ligne, les médecins, les urgentistes, les infirmières, les aides-soignantes et tous ceux qui prennent en charge les malades. Mais je veux aussi que tout le pays pense à tous ces soldats de seconde ligne. Oui, tous ces soldats de seconde ligne qui travaillent dans les entrepôts de nourriture, les soldats qui roulent et transportent cette nourriture, les soldats, hommes et femmes, qui travaillent dans les supermarchés pour que nous, le peuple, nous soyons nourris correctement. Et ils vont continuer à nous nourrir correctement. Alors oui, moi, un Français du peuple, je vous dis merci, je vous applaudis. Et tiens, de mon cabinet, je vous embrasse chaleureusement. Et je vous dis bon courage.